Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Nous avons le grand honneur d'accueillir ici à KTO le cardinal Ludwig Müller. Un grand merci d'être là. Vous êtes, Éminence, depuis 2012 le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Être garant de la doctrine dans le contexte actuel, cela ne doit pas être simple. Le garant de la doctrine de la foi est Saint-Père, comme successeur de Pierre, le premier des apôtres. Mais Saint-Père a besoin de l'aide pour le travail de toujours quotidien. Et pour cette chose, instituer cette congrégation avec 25 des cardinaux et des évêques de tout le monde, de tous les pays du monde, pour faire ce travail quotidien, pour aider au Saint-Père. Mais pourquoi le Saint-Père, clairement, a le magistère pour l'Église universelle en communion avec tous les évêques du monde de l'Église catholique. Alors, Éminent, j'espère qu'au cours de cet entretien, nous allons pouvoir mieux vous découvrir, aussi comprendre vos convictions, votre travail au sein de cette congrégation pour la doctrine de la foi. Et je vous propose, si vous l'acceptez, de vous exprimer en allemand pour à la fois plus de facilité et de précision, l'allemand qui est bien sûr votre langue maternelle. Vous êtes, vous, un éminent professeur de théologie dogmatique à Munich. Vous avez été également évêque de Ratisbonne avant que le pape Benoît XVI vous appelle donc à Rome en 2012 à la doctrine de la foi. Le pape François vous a confirmé dans cette responsabilité, il vous a créé cardinal. Alors bien sûr, je ne reviens pas sur votre CV qu'on le retrouve très facilement sur le site internet du Vatican. Je voudrais peut-être qu'on s'arrête sur quelques aspects qui ne sont pas dans ce CV, et notamment votre attachement à être proche des pauvres, que ce soit au Pérou, mais aussi en Amérique latine. Vous passez du temps, chaque été, dit-on, auprès des paysans ou bien dans des quartiers de Lima, à La Paz, à Sao Paulo. Pour quelles raisons vouloir vivre, manger, dormir, partager cette vie avec les plus pauvres, Éminence ? On ne vient pas au monde en tant que cardinal ou comme professeur, mais on commence son chemin de vie normalement. Je viens d'une famille ouvrière. Mon père a travaillé longtemps à Rüsselsheim pour l'usine automobile Opel. Ensuite est venue la vocation de devenir prêtre, avec son ministère principal dans la pastorale d'abord, mais plus tard, on m'a dit d'enseigner la théologie. Et après la dissertation et la thèse, je suis arrivé à l'université de Munich. Puis c'est là qu'un ami m'a dit « Tu n'aimerais pas venir avec moi en Amérique du Sud, au Pérou? On pourrait faire un séminaire ensemble avec Gustavo Gutiérrez. Et en plus, nous rendrons visite aux Indiens, aux personnes qui vivent dans les montagnes, pas seulement en ville, mais également à la campagne, dans les paroisses montagnardes. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans le sud de l'Amérique. À l'époque, d'ailleurs, la doctrine de la foi avait émis des critiques envers la théologie de la libération. Oui, en 1984 et en 1986, il y a eu une déclaration de la part de la Congrégation pour la doctrine de la foi concernant la théologie de la libération. Mais il faut également dire que ce n'était pas seulement une critique et un refus, mais c'était un débat constructif, un dialogue sur les vrais objectifs de la théologie de la libération. La théologie de la libération, se rapportant à l'Amérique latine, trouve son origine dans le deuxième concile du Vatican, dans la constitution pastorale Gaudium et Spes,
Dans la déclaration « L'Église dans le monde de ce temps », l'Église ne s'occupe pas seulement de la liturgie et de la proclamation de la foi, mais elle s'occupe également de la diaconie, c'est-à-dire de l'attitude caritative, et cela également à l'égard de toute la société. Mais alors, en quoi cette expérience, au fond, a été fondamentale, à la fois dans votre travail théologique, mais aussi dans votre vie? Oui. En Europe, nous sommes habitués à la longue tradition de la théologie dans le contexte académique et universitaire. Mais la théologie doit aussi se rapporter à l'homme concret et à lui dans sa situation particulière. En Amérique latine, les chrétiens, eux aussi, sont dans une situation dramatique. Ils ne sont pas seulement pauvres, mais vivent carrément dans la misère. Ils sont loin de ce que l'on appelle la dignité humaine. Et c'est la raison pour laquelle il est important de donner un témoignage de proximité de la part des évêques et des prêtres qui représentent le Christ dans la situation concrète de ces êtres humains-là. Car le Christ est mort pour tout le monde, pas seulement pour les universitaires parmi nous, mais vraiment pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut dépasser toutes ces différences, ces classes, ces catégories. Ce ne sont pas là des sujets de discussion pour nous. Nous sommes une seule famille, cette unique famille de Dieu. Et ça, c'est le fruit d'une méditation quand concrètement on mange et on dort par terre avec les plus pauvres dans ces quartiers? C'est également très important qu'on ait des relations personnelles avec les pauvres et qu'on ne parle pas seulement d'une manière générale des pauvres. Les gens ont un visage, ce sont des personnes. La rencontre personnelle, l'amitié avec ces hommes, le partage de leurs soucis et de leurs besoins, de leur vie, des circonstances de leur vie, c'est ça qui est extraordinaire. Il ne faut pas parler d'une manière académique des pauvres, mais il faut vraiment et concrètement faire quelque chose avec les pauvres. Le grand thème de la théologie de la libération est que les pauvres ne sont pas seulement un objet à traiter et que nous fassions quelque chose pour eux. Et cela, en plus, d'une manière paternaliste, d'une manière hautaine, du genre « nous sommes les riches et nous faisons quelque chose pour les autres ». Non, l'objectif est que nos frères et sœurs expérimentent qu'ils sont des sujets, des personnes au même niveau que nous. Nous devons les aider de telle sorte qu'ils puissent s'aider eux-mêmes. Notre doctrine sociale le dit bien. C'est le travail, la création et construction personnelle de notre vie fait partie de notre dignité humaine, pour ne pas être dépendant en tout et toujours. Bien des pays en Afrique, en Asie aussi, en partie, et dans l'Amérique du Sud, sont dépendants de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Et c'est cela que nous devons dépasser. Tous les hommes sont égaux. Ce n'est pas en France que j'ai besoin de souligner que l'égalité est une expression chrétienne. La fraternité, c'est une expression chrétienne aussi, et la liberté, c'est celle des enfants de Dieu, de savoir que nous appartenons tous à la famille de Dieu. Éminence, comment vous avez réagi quand, quelques heures après son élection, le pape François exprime son vœu, son souhait que l'Église soit pauvre parmi les pauvres, ce qui est d'ailleurs le titre de l'un de vos ouvrages récents, publiés en français. C'est un grand programme de la part du Saint-Père. Il ne parle pas qu'en théorie des hommes de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique ou en Asie. Il vient lui-même d'une telle société et il sait, il a expérimenté
et il connaît la situation très concrètement. C'est une grande chance pour l'Église que d'avoir un pape qui vient d'un de ces pays pauvres et qui, de ce fait, peut montrer que les hommes y sont des sujets. Ainsi, quelque chose n'est pas simplement fait pour d'autres pays à partir de Rome, mais ces pays nous donnent maintenant le pape, le centre de l'unité de l'Église. Naturellement, nous avons besoin des biens de l'Église pour pouvoir remplir la mission de l'Église. Mais le Saint-Père dit toujours, « Et nous, comment sommes-nous? Quelle est notre attitude profonde? Nous ne sommes pas seulement des princes de l'Église, ou des évêques, ou des cardinaux, ou des prêtres. Nous ne sommes pas là pour devenir nous-mêmes riches, mais pour aider et pour servir. C'est la raison pour laquelle l'Église doit être pauvre avec le Christ. Le Christ lui-même était pauvre, il était humble. Et nous, l'Église, c'est-à-dire nous tous dans la communion des fidèles, et nous, comme la communauté des croyants, nous sommes là pour les pauvres. Éminence, est-ce que le pape François est révolutionnaire d'après vous? On entend ça, on lit beaucoup. Toute l'Église est une révolution. Le plus grand révolutionnaire de l'histoire des hommes, c'était Jésus-Christ. C'est lui qui a tout renversé. C'est lui qui a tout repositionné à un autre niveau. Ce n'est pas une révolution politique avec beaucoup de destruction et des combats les uns contre les autres, d'une classe contre l'autre, ou la division ou la polarisation de la société en droite et gauche, en conservateur et en moderne. Tout ça doit être surmonté. Et le Saint-Père dit, il faut toujours commencer au niveau de la personne du Christ. Il a sorti les hommes de leur éloignement de Dieu et de la guerre les uns contre les autres. Il les a libérés de l'exploitation aussi. Il nous a constitués en une seule famille. La révolution, ça signifie très simplement, Dieu est notre Père, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est notre frère, le Saint-Esprit est notre ami, et nous sommes frères et sœurs. Alors, Éminence, on l'a dit, vous travaillez aujourd'hui aux côtés du Saint-Père, du pape François. Vous êtes un ami de Gustavo Gutiérrez. Ce que je n'ai pas dit, et on le voit là sur la table, c'est que vous êtes l'un des plus fins connaisseurs du travail théologique du cardinal Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, au point que d'ailleurs il vous a confié le mandat de publier ses œuvres complètes, tout son travail théologique. Alors, on peut être surpris parce que certains diraient, bon, Gustavo Gutiérez, Ratzinger, ce sont presque deux églises avec un fossé infranchissable au milieu. Est-ce qu'on a une vision trop manichéenne ou trop politique de l'Église? Oui, le problème, c'est que beaucoup pensent d'une manière trop politique, ou en termes trop politiques de l'Église. Mais l'Église n'est pas un événement politique. L'Église est un événement, un rassemblement de Dieu. Dieu a fondé l'Église, et l'Église a le grand devoir de réunir les hommes. Son devoir, ce n'est pas de soutenir le combat les uns contre les autres. D'un point de vue politique, l'Église est pour chaque parti qui est fondé sur le socle solide de la démocratie. Et dans l'Église elle-même, nous avons le devoir de surmonter tout ce qui est de l'ordre de la polarisation. Joseph Ratzinger est un très grand théologien, dans le sens le plus classique du terme. Il a reçu également beaucoup d'inspiration de la théologie française. Yves Congar, Henri de Lubac, Blondel, tous ces grands noms de la théologie française. Et il est fortement lié et en relation
avec la culture et la langue française aussi. Mais Gustavo Gutiérrez également parle très bien le français. Il s'est aussi très fortement imprégné, à partir de la Belgique francophone, de la culture et de la théologie française. Et quand on observe très exactement, les deux ne sont pas des représentants de deux partis différents, mais leurs activités théologiques et pastorales sont très complémentaires. Pour Joseph Ratzinger, la grande question est celle de la foi et de la raison. Et pour Gustavo Gutiérrez, la grande question c'est comment pouvons-nous amener d'une manière visible et palpable l'amour de Dieu jusque dans les moindres recoins de notre société. Pour moi, ce sont là des tâches complémentaires, parce que la raison a également quelque chose à voir avec la mise en œuvre de la société, et dans le sens inverse aussi. La réalisation de la société sans la foi et la raison est impossible. Alors, éminent, si on prend par rapport à l'un des grands débats qui traversent l'Église aujourd'hui, autour du synode sur la famille, si on en reprend cette même approche, est-ce que le débat aujourd'hui, qui est très fort, y compris entre évêques et cardinaux, on l'a vu en octobre dernier, et aussi on le voit à travers les déclarations, les travaux, est-ce que ce sont des tensions et des débats qui sont d'ordre théologique, ou est-ce que ce sont des tensions et des débats qui pourraient être plus d'ordre politique, en quelque sorte ? Il y a toujours le danger, dans un monde très politisé, que les questions et les défis théologiques et pastoraux soient présentés au niveau politique au lieu de les aborder dans et par l'amour de Dieu pour les hommes. L'amour de Dieu, pour nous les hommes, ne divise jamais, mais il unit et réunit toujours les hommes. C'est le grand défi pour la famille, pour le mariage aussi. Nous sommes actuellement en face d'une histoire de 200 ans de sécularisation générale. Également, en ce qui concerne la famille, l'amour, la sexualité, la famille, tout ça est approché d'une manière très fonctionnelle de nos jours. Et nous, au contraire, nous disons que le mariage est un sacrement, un moyen de vivre dans la grâce de Dieu et en relation avec Dieu. L'homme et la femme représentent l'amour du Christ pour l'Église, ainsi que l'unité du Christ avec son Église. C'est pour cela que le mariage n'est pas seulement un beau symbole, mais par le fait qu'il soit sacrement, nous participons à la vie de la grâce, de l'unité intime et intense entre le Christ et l'Église. Voilà aussi toute la responsabilité à l'égard des enfants. Nous ne pouvons et nous ne voulons rien changer à tout cela, simplement parce que le mariage a été instauré par Dieu et a été transformé par Jésus-Christ en sacrement. Notons que malgré cela, beaucoup de personnes qui vivent réellement dans et de leur foi rencontrent de grandes difficultés dans le contexte de leur mariage et dans leur famille. En tant qu'Église du Christ, nous voulons et devons aider ces personnes et les assister. Mais nous devons le faire d'une manière qui soit conforme à notre foi. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur le contenu de notre foi. Nous ne pouvons pas seulement considérer et bénir cette situation d'un point de vue strictement humain. Nous voulons aider, mais il nous faut dire aussi très clairement que le mariage, s'il est conclu entre deux chrétiens, n'est plus un sujet à débattre. Mais comme l'a dit Jésus, il est valable et durera jusqu'à la mort. Le mariage inclut ce don total de nous-mêmes, jusqu'à ce qu'en effet, la mort nous sépare. Évidemment, vous êtes exprimé d'ailleurs dans cet ouvrage qui reprend l'article « Le pouvoir de la grâce », mais
il y a comme beaucoup de fidèles, des évêques, des cardinaux qui se sont exprimés pour un accès au sacrement pour les fidèles qui se sont remariés civilement après un premier mariage. Est-ce que le synode pourrait s'orienter vers cela? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui souhaitent et qui s'expriment en faveur de ce retour à la communion et au sacrement des divorcés mariés? Alors, l'Église et le magistère ont déjà donné une réponse qui ne peut pas être changée juste comme ça. Il ne s'agit pas ici de nos convictions personnelles, mais de l'objectivité et de la nature propre d'un sacrement donné et reçu. Si quelqu'un s'est à nouveau marié civilement, ce n'est évidemment pas un mariage sacramentel. Surtout, tant qu'un mariage sacramentellement conclu continue à perdurer. C'est justement cela le problème. Bien sûr, il y a à nouveau un accès par le sacrement de la réconciliation et puis l'accès à la communion. Mais tout cela présuppose que le mariage sacramentellement conclu soit restauré très concrètement dans la vie quotidienne, ou bien que la deuxième relation ne soit pas vécue d'une manière conjugale dans l'exercice de la sexualité. Un deuxième mariage n'est simplement pas possible tant que le premier mariage sacramentel perdure. Là voilà la problématique, voire le problème théologique qui souvent ne peut pas être harmonisé ou mis en accord avec la vie concrète et personnelle de beaucoup de personnes. Et beaucoup disent, Éminence, que ça n'est pas un problème d'abord théologique, mais un problème pastoral et qu'il faudrait le faire au nom de ce souci pastoral. Bien sûr, mais il est évident qu'on ne peut opposer la théologie à la pastorale ou vice-versa. C'est impossible. La pastorale est le chemin de la relation toujours plus profonde avec le Christ Jésus. Et Jésus-Christ, comme nous le croyons, est en personne la vérité et la vie. La vie et la vérité, le pasteur et le maître de la foi. Éminence, en même temps. Est-ce que vous pensez précisément qu'autour de la famille, au fond, il y a une forme de combat qui se joue à la fois dans le monde, mais aussi dans l'Église, un combat spirituel? Non, je ne crois pas qu'il y a un combat, un quiproquo dans l'Église. Mais nous voulons et devons essayer, dans la mesure où cela est possible, de réagir malheureusement au grand nombre de personnes qui vivent ensemble sans être mariées. Bien sûr, nous réagissons aussi envers ceux qui sont mariés sacramentellement, mais qui vivent ensuite dans une autre relation. Il y a des possibilités de les intégrer. Tout ce qui relève du droit canon de l'Église peut être changé le cas échéant, mais non pas tout ce qui est de l'ordre du droit divin. Par exemple, nous pouvons identifier, c'est-à-dire accélérer les procédures des dossiers de déclaration de nullité de mariage. Ceci est un sujet que le pape Benoît avait déjà soulevé. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont baptisés, mais qui ne sont pas croyants et qui ne pratiquent pas la religion. On doit se poser la question de quel type de foi, dans le sens confession de foi, est requis pour qu'un mariage puisse réellement être conclu dans le sens de la sacramentalité de cet acte. Chez nous, en Allemagne,
Il y a des gens originaires de Russie qui ont peut-être été baptisés, mais qui ne se rappellent pas vraiment de leur baptême et qui n'ont jamais eu une catéchèse chrétienne et qui, par conséquent, ne connaissent rien de notre foi catholique. Et puis, une des personnes rencontre une jeune fille allemande qui lui dit « Eh bien, moi, je veux me marier dans l'Église catholique. » Il lui dit « D'accord, pas de problème, on y va. » Tout ça sans avoir réellement accès à cette foi. Et c'est là où nous devons nous poser la question sur la valeur sacramentelle de cette union. C'est un sujet que Benoît XVI a déjà évoqué et mis en exergue. Il nous faut bien réfléchir à cette question. Nous vivons en effet dans un monde, ici en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, qui de fait sont des nations traditionnellement chrétiennes, un monde donc dans lequel la sécularisation a malheureusement progressé à grands pas. Et à cette situation-là, nous devons faire face et trouver des réponses. Éminence, dernière question, peut-être pour conclure et aussi percevoir la manière dont vous souhaitez que à la fois la doctrine de la foi, mais aussi plus largement l'Église réponde aux défis. Quels sont pour vous les principaux chantiers de la théologie pour faciliter l'annonce de la foi, peut-être aussi bien sûr en Europe, mais plus largement à travers le monde? Ce serait peut-être la question de la fin de cet entretien. Après le deuxième concile du Vatican, cette congrégation de la doctrine de la foi a été érigée et revue de fond en comble. Dans le passé, la mission principale de la congrégation était la défense de la foi contre la réforme protestante. Depuis le Concile Vatican II, la tâche principale de la congrégation est de promouvoir ensemble, avec le pape et les évêques, la foi catholique, de la présenter d'une manière positive, de dire de quoi il s'agit quand on parle de foi catholique. La foi étant en effet une force que nous recevons de la part de Dieu afin de persévérer durant notre vie et dans notre mort. C'est pour cette raison-là que nous essayons de vivre une grande collaboration. Nous collaborons donc concrètement dans notre congrégation avec des commissions pour la promotion de la foi qui se trouvent dans des conférences des évêques respectives. À notre congrégation sont liées également deux commissions théologiques. La commission théologique internationale, qui traite davantage de la théologie systématique, et puis nous avons la commission biblique, qui traite davantage de la thématique Ancien-Nouveau Testament. C'est ainsi que notre mission principale est de soutenir les évêques, mais aussi, avec l'aide de théologiens, de reformuler la foi d'une telle manière que le monde d'aujourd'hui puisse l'accueillir d'une façon positive et puisse l'apercevoir comme une aide, comme un indicateur sur le chemin de la vie. Pour autant que nous vivions dans un monde fortement sécularisé, la vérité reste la vérité, elle demeure intouchable. Seulement Dieu peut nous aider, nous les hommes. Jésus-Christ est seulement notre sauveur et nous donne la vie et l'espérance et le sens profond de notre vie. Merci beaucoup, Éminence, de nous avoir accordé cet entretien trop court. Je renvoie bien sûr à quelques-uns des ouvrages que j'ai cités, publiés en français, Le pouvoir de la grâce, Pauvres pour les pauvres, et puis à venir également amplifier l'horizon de la raison, qui s'appuie d'ailleurs sur ce que vous venez de dire à l'instant. Et puis pour ceux bien sûr qui veulent prolonger cette rencontre avec vous, rendez-vous avec Régis Burnet, une émission spéciale pour plonger dans cet apport décisif que le cardinal Ratzinger a fait, Benoît XVI, à travers cet ouvrage Jésus de Nazareth. Bien sûr, ces deux émissions, vous pouvez les retrouver sur le site internet de KTO. Encore un grand merci, Éminence, de cette présence et de ce temps passé ici à KTO. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.